Pouah, 100 vues sur la dernière vidéo, c'est pas mal ça. 16 abonnés, mais faudrait se mettre un objectif, non? Allez. Après cette vidéo, les 20 abonnés, allez. Pourquoi pas 4? Il faut que je leur demande de s'abonner. Ouais. Ouais, c'est bien. Bonsoir tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Reveal. Et oui, aujourd'hui, on va parler du cas Frank Lampard qui a été viré le 25 janvier 2021. Oui, même une légende de Chelsea sous l'ère Abramovich ne pourra pas résister au board qui vire sans cesse leur entraîneur. Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs points. On va parler de cette relation entre Lampard et Mason Mount, Lampard et les jeunes, et Lampard et son mercato d'été, et Lampard, c'est quoi son futur? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo sera assez courte, et c'est juste ma pensée en fait. C'est pas vraiment une analyse, mais c'est mon analyse en fait. Bref, on va vite. Du coup, premièrement, relation Mason Mount, Frank Lampard. Ça commence à Derby County. Quand Frank Lampard arrive à Derby County, il demande des prêts de Mason Mount, Fikayo Tomori, Harry Wilson. Grâce à Mason Mount et Harry Wilson, il fait de belles choses. Il arrive à mener Derby County en finale de playoff. Et on voit que depuis qu'il n'y a plus ces joueurs et depuis que Frank Lampard est parti de Derby County, Derby est loin, avec une très mauvaise début de saison avec Philippe Cocu. Philippe Cocu a été viré, maintenant c'est Wayne Rooney qui a pris le pas. Wayne Rooney qui essaye de reconstruire un effectif, et bonne chance à lui. Car vraiment on a envie de revoir un jour Derby en première ligue, et c'est très important. Donc c'est quand même une équipe qui fait partie de l'histoire du football anglais. Et d'ailleurs on fera une vidéo l'histoire d'un club sur Derby County, forcément. Et aussi sur Brian Clough, parce que les deux sont liés. Donc pour revenir sur Frank Lampard et Derby County, ça marche. Ça marche, et du coup, il y a une relation, une entente qui se crée avec Mason Mount. Donc quand Frank Lampard signe à Chelsea, qui est interdit de transfert dû aux achats de jeunes, tout ça, il est obligé de jouer avec les jeunes. Ah bah tiens, le jeune qui connaît le plus et que Frank Lampard sait qu'il est doué, c'est Mason Mount. Mason Mount, du coup, il l'intègre dans l'équipe première. Ainsi, il met aussi Abraham, voilà, tous ces petits joueurs-là. Et du coup, son équipe fonctionne bien la première saison. Puis bon, il faut pas oublier que voilà, c'était interdit de recrutement, donc il a fait avec les moyens du bord. Et de toute façon, dès son arrivée, il a dit qu'il voulait jouer avec les jeunes. Donc bon, où est le souci? Là, cet été, il fait quoi? Cet été, il fait un très gros recrutement. En tout cas, pas il fait, plutôt le club fait. Et donc, il y a des journaux anglais qui ont dit Frank Lampard n'est en fait pas d'accord avec le recrutement qui a eu lieu cet été. Et je pense qu'en vrai, c'est possible. C'est clairement possible. Car, en fait, il veut jouer avec les jeunes, il veut jouer avec des Anglais. Et de ce que j'avais vu selon l'article, en fait, il n'est pas d'accord par rapport au recrutement de cet été, à part Chilwell. Bizarrement, il est anglais. Et donc, oui, je pense que Frank Lampard n'a pas forcément voulu de Werner, tout ça, même s'ils sont très bons. Hein. Ils sont très bons. Ils avaient commencé par une très bonne première partie de saison, commencement de la première partie de saison. Donc, voilà. Mais après, ça a un peu régressé. Et puis, après, c'est arrivé la situation de décembre, janvier, où ils auraient pu continuer avec Frank Lampard, mais comme Chelsea ne garde pas très longtemps ses entraîneurs et ne laisse pas les entraîneurs construire un projet, voilà. Du coup, c'était sûr qu'il allait se faire virer. Et déjà, il a déjà survécu à un moment, parce qu'on pensait déjà qu'il allait se faire virer
au niveau du Boxing Day. Donc bon. Euh, donc oui, je pense qu'il a une réelle relation entre Frank Lampard et les jeunes. Et le fait que cette année, il a une grosse équipe, il a dû sacrifier un peu ses jeunes, qu'il adorait tant, mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, et ça n'a pas marché. Donc compliqué pour Frank Lampard, qui du coup en paye les pots cassés du fait que son gros recrutement, il n'a pas eu le temps de construire une équipe soudée qu'il aurait peut-être pu faire en jouant encore avec les jeunes de l'année d'avant. Parce que là, du coup, il y a plein de gros joueurs qui sont arrivés en même temps. Et donc le board de Chelsea veut forcément les résultats tout de suite. Et du coup, compliqué. Ils sont 9e, il me semble. Ouais, si, je crois qu'ils sont 9e. Mais après, les matchs de ce week-end, quand je tourne, Chelsea n'a pas encore joué. Donc, oui. Donc, il faut voir ce que va faire Chelsea sous Tourelle. Sous Tourelle, qui, lui, ne fait pas forcément jouer trop les jeunes, même si il a commencé sa carrière en U19. Hein, il a entraîné la U19 de Mayence, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr et certain, mais il me semble. Et d'ailleurs, c'est ce qui a valu de passer en équipe première. J'ai lu un article dessus aussi. Et donc voilà. Mais Frank Lampard a besoin des jeunes. Et d'ailleurs, il a dit, quand il s'est fait limoger, il a remercié les jeunes. Il disait aux jeunes que il espérait qu'ils fassent une très belle carrière. Et voilà. Donc, ouais. Un peu décevant. Enfin, moi, je suis déçu que Frank Lampard soit viré. Je pense qu'il mérite un peu plus de temps. Je pense que Chelsea aurait mieux fait de le garder. Parce que, d'ailleurs, ça aussi, c'est un vrai truc. C'est que Frank Lampard fait partie des légendes de Chelsea. Et pas mal de supporters, en tout cas, ne suivaient plus Chelsea parce que le jeu que proposait Antonio Conte, ça ne les plaisait pas forcément. Maurizio Sarri encore moins. Donc oui, ils avaient lâché complètement Chelsea. Et le fait que Frank Lampard revient, ça a permis de remettre dans le wagon les supporters de Chelsea qui ne suivaient plus attentivement Chelsea. Voilà. Mais ça a permis aussi de mettre encore plus une hype à ceux qui étaient encore à fond fans de Chelsea. Donc ouais, je pense que Frank Lampard a permis que plein de fans resuivent attentivement le club de Chelsea. Et je pense que ça leur fait forcément du bien. Après, un truc qui a à noter aussi, c'est que Frank Lampard n'a pas eu une saison complète aussi avec les supporters. Je pense qu'il y a aussi cette donnée aussi. Frank Lampard avec les supporters, ça aurait pu être pas mal aussi. Parce que la saison d'avant, il n'a pas eu complète avec les supporters et cette année, il n'a pas du tout, quoi. Parce que Londres a toujours été souvent dans le mauvais secteur, dans le secteur qui dit qu'ils n'ont pas le droit d'accueillir de supporters. Donc ouais. Donc à voir. Pour Lampard, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme club après comme l'avait dit Scottish Football d'ailleurs. Hein. Il n'était pas allé le follow d'ailleurs. Hein, on avait fait une très belle interview avec. Oui, pourquoi pas le Celtic. Et oui, les rumeurs commencent à apprendre du côté du Celtic. En plus, il y a cette bataille Celtic Rangers qui est belle, qui fait l'histoire du football écossais. C'est cette bataille Rangers-Celtic. Celtic qui sont dans le mal aujourd'hui avec Lennon. On parle de ce que j'ai vu à limogeage de Lennon. Pourquoi pas Lampard? En plus de ça, ça fait une bataille Lampard-Gerrard, donc c'est plutôt pas mal. Et comme a dit Klopp, un entraîneur a besoin de confiance et on a l'impression que Chelsea n'a pas trop donné confiance à Lampard dans cette situation. Bon, c'est comme ça. Faut voir. Est-ce que beaucoup de fans étaient pour le limogeage? Je sais pas. C'est une vraie question. C'est une question que j'ai pas la réponse. Mais voilà, c'était juste pour me donner mon pressenti,
mon ressenti plutôt sur cette situation du côté de Chelsea. Espérons que Lampard retrouve très vite un club. Il y en a qui parlaient aussi de manque d'expérience. Bah, je sais pas, je suis pas si sûr. Bon, après, c'est vrai qu'il n'avait pas non plus beaucoup d'expérience, mais je pense qu'il est arrivé au bon moment à Chelsea. Car oui, cette interdiction de recrutement était le bon moment pour lui de rejoindre Chelsea. Est-ce que à un autre moment il aurait pu le faire? Bah, oui, il aurait pu, mais c'était en ayant gagné des titres de part. Donc je pense que ouais, c'était un très bon moment pour lui d'arriver à Chelsea. Et voilà, il n'a pas réussi à résister au board de Chelsea. Et du coup, ben voilà, ça finit en autre boudin tout ça. Donc bon voilà. Donc ouais, espérons qu'il va rebondir très vite, hein, parce que bon, il a des très bonnes qualités de vision de jeu, tout ça. Et c'est vrai que ça sera intéressant du côté du Celtic, et puis une petite bataille Gerrard, Lampard en coach maintenant, ça serait quand même beau. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mais aussi commenter, car en commentant, vous améliorez mon référencement, mais aussi en commentant, vous me donnez votre avis et vous me donnez des conseils, car c'est très important les conseils pour s'améliorer. Hein, sans conseils, comment je peux m'améliorer. Donc voilà, maintenant nouveau type de vidéo, comme ça, FaceCam comme ça. Bon, je filme avec mon téléphone, hein, donc le son n'est pas pareil que d'habitude et je poste ça direct comme ça. Hein. J'ai des vidéos un peu sans montage, ça fait plaisir quoi. Donc voilà. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez dans les commentaires, c'est important. N'hésitez pas à partager à vos amis hein, qu'ils aiment le foot anglais ou pas d'ailleurs, mais voilà, partagez, ça tombe, ils vont aimer. Et même ceux qui sont pas vraiment fans de foot, mais qui par exemple aiment bien l'histoire, ben voilà, ben, vous proposez, et vous partagez, comme ça ils découvriront mes vidéos d'histoire qui comparé aux interviews font moins de vues. Donc voilà. Euh, donc n'hésitez pas aussi à aller follow mon compte Twitter, hein, mon compte Twitter qui compte 40 follow, c'est plutôt pas mal, il y en a plus que sur la chaîne YouTube. Donc si vous venez de Twitter, abonnez-vous, hein, car sans vue sur la précédente vidéo, si tout le monde s'était abonné, ça aurait été dingue, quand même, c'est vrai. Et donc voilà, il faut aussi suivre mon compte Twitter, ça je l'ai dit, mon Twitch où je fais des lives Football Manager avec une équipe danoise, Fremad Major. Je sais pas comment ça se prononce, du coup je prononce en anglaise. Donc voilà. Et il y aura bientôt une émission qui s'appelle Tea Time. Je vais faire ça courant mois de février, ça sera en live et il y aura des parties qui seront publiées sur YouTube ou sinon le tout sera publié en rediffusion sur Spotify en podcast. Donc voilà, mais sinon c'est en live sur Twitch. Donc je vais vraiment essayer d'améliorer mes lives Twitch, mais aussi améliorer mes vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à me proposer aussi dans les commentaires des types de vidéos, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, peut-être des vidéos un peu plus détentes, pas vraiment analyse, tout ça, mais des vidéos divertissantes autour du football anglais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Allez, à la prochaine tout le monde. Bye.